Je suis ravie de vous présenter donc la sleeve gastroplastie par le système d'Overstick. C'est lequel? C'est celui-là? C'est le vert là? J'ai des conflits d'intérêts. Je suis conseiller scientifique de MethodCo, qui est une start-up qui a monté une prise en charge pluridisciplinaire pour aider les gens à perdre du poids et qui est souvent associée aux techniques bariatriques, la prise en charge, comme vous le savez. Les chiffres, on sait qu'on attend en 2020 30 millions de personnes en surpoids, 20 millions d'obèses, ce qui est beaucoup. Donc il y a un vrai problème de santé publique. On sait que l'obésité augmente les risques cardiovasculaires, les risques digestifs, on en a déjà parlé hier au cours de la commission de nutrition, respiratoires, rhumatologiques, ça augmente le risque de cancer et ça diminue l'espérance de vie des gens. Donc on a un certain nombre de procédures bariatriques qui ont été mises en place depuis plusieurs années. En bas, c'est la pharmacie et les régimes. En haut, c'est la chirurgie, dont principalement la gastrectomie, le gastric bypass, et auquel on peut rajouter l'anneau gastrique, mais qui est maintenant beaucoup moins utilisé. Nous, on avait jusqu'à maintenant les ballons intragastriques, et depuis peu, grâce à Overstick, on peut réaliser des sleeves gastroplasties. Ça, c'était pour dire, les régimes, ils ne servent pas à grand-chose, puisqu'on sait que 14% seulement des gens ont une perte de poids de 10%, et qu'après 2 ans, la plupart des gens ont perdu 3 à 4 kilos. Donc il y a vraiment une rechute. Et j'insiste d'emblée parce que ces procédures, elles sont très intéressantes, mais si on ne l'associe pas à une prise en charge, on va avoir forcément des rechutes comme les chirurgies bariatriques, quand les gens ne sont pas suivis. Alors, la technique, c'est, on a un système Overstick que l'on met au bout de notre endoscope double opérateur Olympus, double canal Olympus. On crée des sutures, plusieurs sutures avec ce système, je vais vous montrer après comment. J'insiste beaucoup sur la technique parce qu'après, les vidéos, c'est moins clair si on n'a pas bien compris le truc au départ. Et ensuite, on cinch. C'est-à-dire on serre le fil et ça permet de progressivement réduire la taille par voie endoluminale, la taille de l'estomac. On part de l'antre, de l'ogive ventrale et on remonte jusqu'au fundus. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui s'arrêtent en haut du fundus, il n'y en a pas, mais ça, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Alors, le système... on a un système qui a été commercialisé par Apollo Endossurgery, d'Overstick qu'on met sur notre endoscope Olympus double canal opérateur. On a un premier canal où on va mettre le système qui va nous permettre d'armer notre anse, notre encor, pour mettre le fil dessus, pour faire nos points. Et tout se fait donc de l'extérieur et on regarde évidemment par endoscopie. Ça, c'est le principe. Et alors, il est important... quand vous voyez la boucle, là, en fait, ça va en séreuse. C'est-à-dire que le fil va en arrière de l'estomac. Il ne reste pas uniquement dans la muqueuse. C'est important pour avoir une vraie... Alors, là, on a notre hélix qui est dans le deuxième canal opérateur qui permet d'attraper la muqueuse. Ensuite, on fait on arme notre porte-aiguille, on va dire, notre encor. Et on a fait notre première suture. Ensuite, on va se déporter, alors en général le long de l'ogive, et on va faire notre deuxième suture. Le deuxième point, de suture. Voilà, ça c'était pour vous montrer comment ça marche. Et ensuite, on va en faire une série, et on va arriver à l'image que vous avez à droite. J'ai coupé parce que sinon c'était trop long. Ah mince. Alors là, par contre, vous pouvez, parce que j'arrive pas à la... Mettre en route la deuxième. Et là, une fois qu'on a fini de faire on en fait 7 en général, 5 à 7, ça dépend. On a un système qui nous permet de larguer notre aiguille et ensuite de cincher avec le cinch, justement. Et une fois donc c'est pour ça qu'il nous faut un double canal opérateur. Et après, on ferme. Alors, quand on est dans la vraie vie, là, je vous ai résumé, c'est le moment où on tire avec l'hélix pour avoir une grosse, parce qu'il faut vraiment avoir la muqueuse, la sérose, donc il faut vraiment aller
assez franco pour récupérer des vraies plicatures. Sinon, ça ne sera pas efficace. Et une fois qu'on a fait notre plicature, on l'avait armée avant comme je vous ai montré, à la fin, on va avoir notre point. Et ensuite, une fois qu'on a notre point, alors ça saigne un peu, bon, mais de toute façon, si ça saigne, après une fois on va se déporter, on va refaire la même chose. On va faire ça plusieurs fois, comme je vous ai montré dans l'animation, et à la fin, on va cincher. Et après, on va au-dessus et on recommence, et on fait une deuxième ligne de suture. Alors, les conditions, il faut être avec une équipe interventionnelle. On ne peut pas faire ça avec des gens parce que c'est quand même un peu technique. Il faut un double canal, donc opérateur Olympus. Il faut l'insufflation au CO2, bien sûr, parce que ça peut durer quand même... quand on est entraîné, c'est 1 heure. Au début, c'est plutôt 2. Le patient est bien sûr été intubé, avec un anesthésiste qui adapte, parce que le diprivant, parfois, c'est pas... Enfin, on adapte un peu l'anesthésie. Ça peut se faire en ambulatoire ou en hospitalisation de 24 heures. Alors, pourquoi l'ambulatoire qu'on pourrait les hospitaliser? Parce que c'est un acte qui est complètement hors nomenclature, que le patient prend en charge complètement. Donc, s'il est hospitalisé, si on fait des trucs en plus, c'est à sa charge. Donc, on est assez light, mais beaucoup de gens le font en ambulatoire. Parce que globalement, les suites sont assez simples. Des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales d'intensité modérée sont possibles pendant 72 heures. Les complications graves ne sont pas si fréquentes que ça, je dirais presque moins que le ballon gastrique. On peut avoir une hémorragie, sur une série que je présente de 200, il y avait une série faite par les Espagnols, il y avait plus de 250 patients. Il y a eu une hémorragie extragastrique qui a été traitée par transfusion. Parce que quand l'hémorragie a lieu à l'intérieur, on cinche, donc on fait nous-mêmes l'hémostase, on a les moyens de le faire. L'abcès périfondique traité par antibiotiques et drainage, et il y a eu un pneumopéritoine et un pneumothorax, mais qui a été traîné juste par Boursou, parce que c'est du CO2 et ça n'a pas posé de problème, en fait. Alors, les résultats, il y a eu plusieurs études qui avaient des petites séries de 40, 50, mais là, il y a une étude qui est sortie il y a quelques petites années. Elle me permet d'aborder le problème à qui c'est adressé. C'est adressé aux gens qui ont un indice de masse corporelle entre 30 et 40, plutôt. Ce n'est pas les mêmes patients que la chirurgie bariatrique. Parce qu'on ne coupe pas l'estomac. On laisse l'estomac en place et la perte de poids... Comme vous le voyez, l'excès de perte de poids à 6 mois est de 15,17, le taux d'excès de mois est de 10,6 à 2 ans. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes résultats que la chirurgie bariatrique. Ce n'est pas réservé aux mêmes patients. Alors, les résultats, l'excès de perte de poids 10% à 2 ans, pour 84% des gens, est bon, quoi. Après, on a besoin de traiter, les perdus de vue, il y en a, on les considère comme des échecs, mais ce n'est pas toujours le cas. Si on compare par rapport aux indices de masse corporelle, s'il est inférieur, supérieur à 35, le résultat est encore, on perd encore plus, c'est sûr, comme toujours. Quand les gens sont plus gros, ils perdent plus, mais ça n'a pas l'intérêt essentiel. C'est 16,3 d'excès de poids. La prédiction de la réponse à 24 mois, elle dépend de l'efficacité des 6 premiers mois. Mieux on perd, si on a une perte d'excès de poids de 10% les 6 premiers mois, le résultat est meilleur à 24 mois. Et ça, c'est important. Parce que ça va me permettre de faire la transition avec, c'est une technique qui est intéressante, presque plus intéressante, différente du ballon gastrique, mais elle ne marchera que s'il y a un suivi. On ne peut pas faire ça à un patient si on ne l'a pas pris en charge à côté. On ne peut pas juste faire un geste. C'est pas possible. On ne peut pas être qu'endoscopiste. Il faut être aussi gastro-entérologue nutrition, un peu, orienté nutrition. Alors, une fois qu'on a dit ça, on m'a dit oui, moi j'ai une diète. C'est quoi en fait, comme l'efficacité est corrélée à long terme, comme la chirurgie bariatrique, à la prise en charge, au changement de comportement, il y a un vaste sujet là. Ça veut dire quoi en fait? Est-ce que j'ai une diète qu'ils vont aller voir une fois tous les 3 mois ou une fois tous les 2 mois? Et est-ce qu'ils vont aller dans leur salle faire de l'activité physique? Et les régimes restrictifs permettent d'avoir le yo-yo. Le sport, 75% des gens abandonnent les salles de sport. Il y a beaucoup de solutions qui sont proposées sur le marché, qui sont des diètes, qui proposent ou pas avec des compléments alimentaires. Il y a même à l'hôpital des équipes, notamment en chirurgie bariatrique. Donc en physique, il y a des choses qui sont prévues. Après, les gens adhèrent ou ils n'adhèrent pas parce que maintenant, la motivation est difficile. Les gens, ils ont changé, ils sont mobiles, ils ont des problèmes de boulot. Donc au début, ils sont motivés, puis on l'a vu avec les ballons, nous, et puis les chirurgiens le voient avec les sleeves. Il y a quand même presque 30% de sleeves qui rechutent, qui reprennent du poids après 3 ans. C'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'on peut faire des gestes, mais si on n'a pas avec
une équipe, ça ne peut pas marcher à long terme. Et il ne faut pas le faire dans ces cas-là. Ça me paraît vraiment aussi essentiel, c'est pour ça que je présente la technique, mais l'accompagnement me paraît aussi important. Bon, moi, personnellement, je propose aux gens d'avoir une équipe physique et beaucoup de gens, maintenant, puisqu'il y a la Startup Method Co, je leur propose par visioconférence une prise en charge pluridisciplinaire qui permet d'avoir une prise en charge comportementale avec des diètes formées au comportemental, des éducateurs physiques adaptés à la santé, des outils connectés et un psychologue s'il y a besoin. Donc les gens, ils le font où ils veulent, quand ils veulent, et ils font ça sous forme d'abonnement. Et quand on le fait avec l'ensemble, avec une prise en charge avant déjà, pour les faire rentrer dans le suivi, comme les chirurgiens bariatriques, ça marche beaucoup mieux. C'est vrai aussi pour les ballons d'ailleurs. Donc là, il y avait 250 personnes. Évidemment, les gens perdent du poids, que ce soit la chirurgie, ils étaient suivis par Method Co, en visioconférence. Mais c'est vrai aussi pour les équipes physiques, si on peut le faire, si les gens adhèrent. À 6 mois, évidemment, ils perdent du poids. Ils ont des dispositifs qui leur permettent de perdre du poids. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que quand on est sur 200 réponses, on avait quand même... Les gens étaient satisfaits de leur suivi nutritionnel et ne l'avaient pas quitté quand même. Étaient satisfaits du coaching en activité physique parce que c'est adapté à eux et qu'on leur fait un programme personnalisé, adapter ce qu'ils font et adapter ce qu'ils ont envie de faire et à leurs conditions physiques. Les outils connectés, pas mal de gens les utilisent, 55%. Il y a 90% de gens qui avaient changé de comportement alimentaire grâce au suivi. Alors certes, ils ont le dispositif, mais quand même, c'est pas uniquement je mange pas et je perds du poids. Et donc, qui le recommanderait à un proche. Et effectivement, il y a 11% de perte de vue. En conclusion, cette technique n'est absolument pas... on n'est pas concurrent des chirurgiens. On est vraiment complémentaires. C'est important parce que... il n'est pas question qu'il y ait la guerre encore entre les chirurgiens et les endoscopistes. Nous, les gens qu'on traite en endoscopie, c'est des gens qui ont des IMC entre 30 et 40. C'est l'obésité. L'obésité morbide, c'est un autre sujet. C'est des gens qui ont une autre maladie plus grave, un peu comme les Crohn, il y a des Crohn graves. Là, c'est des maladies plus graves. Et là, je pense que vraiment qu'il faut les engager en chirurgie. Alors, parfois, ils ne veulent pas. Donc, ils vont venir poser un ballon. Ils vont vous dire, je préfère une sleeve endoscopique. Alors là, il va se poser un problème parce qu'une fois qu'on a fait une sleeve endoscopique, quand on a un IMC au-dessus de 40, 43, 44, si jamais ça ne marche pas, ça va être plus difficile de faire une sleeve derrière. Il faut le savoir. Donc, j'insiste sur le fait que nous, on est endoscopistes, mais qu'on travaille finalement en équipe. On a en général les mêmes équipes de suivi au niveau nutritionnel, activité physique et psychologique. Et vraiment, c'est une coopération. Et donc, on réduit, maintenant, on fait aussi des raisons de bypass avec cette technique. Je vous remercie.